Coucou les petits loups et bienvenue sur cette 5e vidéo de la classe à la maison, j'espère que vous allez bien. Au programme aujourd'hui, la date, le nombre mystère, trouve un mot, une énigme mathématique, un peu de phonologie, une petite nouveauté, je vous en dis pas plus, on verra plus tard tout à l'heure, et puis un album à découvrir ou redécouvrir. On est parti? Allez, hier nous étions ce jour, mardi 24 mars 2020. Nous sommes donc le jour après mardi. Quel jour sommes-nous aujourd'hui? Aujourd'hui, nous sommes donc mercredi 25 mars 2020. En capitale, en attaché, vous pouvez mixer les deux. Écrivez la date si ce n'est pas déjà fait. Et puis, la date en abrégé. Facile. On écrit d'abord le numéro du jour, puis le numéro du mois, et enfin le numéro de l'année. Ça donne ça. 25/03/20. 25 car nous sommes le 25e jour du mois de mars. 03 car nous sommes le 3e mois de l'année, janvier, février, mars. Et 20 car nous sommes en 2020. Voilà pour la date. Le numéro mystère d'hier était le nombre 39. Quel est le nombre mystère d'aujourd'hui? Le trouve un mot d'hier, la catégorie était prénom féminin, commençant par la lettre S. Et c'est super, vous avez été très prolifique, vous m'avez trouvé plein de prénoms comme Simone, Sophie, Sonia, Sandrine, Stéphanie, Selma, Samia, Sonia, notre Atsem, oui, Séverine, Suzanne, Salomé. Vraiment plein de propositions, bravo. Aujourd'hui, comme trouve un mot, nous allons avoir la catégorie quelque chose de vert qui commence par la lettre C. Attention les enfants, travaillez bien à ça avec papa et maman. Voyez-le, le C peut faire le son s'il est suivi de la lettre I, E ou Y et peut faire le son K s'il est suivi de la lettre O, U et A et de toutes les consonnes, de n'importe quelle consonne. K, ous, attention à l'orthographe des mots. Je répète donc quelque chose de vert qui commence par la lettre C. Bien. Hier, donc comme énigme mathématique, je vous avais demandé combien de pommes il avait fallu que j'achète pour faire ma compote, sachant que j'avais acheté 3 paquets de 3 paquets de pommes et que dans chaque paquet il y avait 6 pommes. Ça voulait dire qu'il fallait soit dessiner un premier paquet, mettre 6 pommes dedans, un deuxième paquet, mettre encore 6 pommes dedans, un troisième paquet et mettre encore 6 pommes dedans, 3 paquets, chaque paquet a 6 pommes, ça veut dire que dans un paquet on a 6 pommes, dans un deuxième paquet on a 6 pommes, dans un troisième paquet on a 6 pommes. Ensuite on pouvait compter toutes les pommes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ou alors on pouvait aussi directement, en utilisant ses doigts, se dire il y en a 6 dans un premier paquet, donc je pars de 6, je mets 6 dans ma tête et je compte, j'ajoute 6 nouvelles pommes. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Je mets 12 dans ma tête parce que j'ai encore un paquet à mettre. 12 dans ma tête et j'ajoute encore 6. Donc je surcompte à partir de 12. 13, 14, 15, 16, 17, 18. J'arrive donc à 18. Le dessin, c'est une super solution pour trouver les réponses aux problèmes. Le problème du jour, c'est celui-ci. Regardez bien. Sur ma feuille, j'ai un fermier, un cochon, une poule. Regardez, ce fermier, il est en train de regarder par un trou à travers la barrière. Et derrière la barrière, le fermier voit 3 têtes et 10 pattes. Combien y a-t-il de poules et de cochons derrière la barrière? Derrière la barrière, le fermier voit 3 têtes et 10 pattes. Combien y a-t-il de poules et de cochons derrière la barrière? Vous voyez, un cochon a 4 pattes, la poule en a 2. La poule a une tête, le cochon a une tête. Bon courage. Pour la phonologie également, vous avez été très efficace. Le mot d'hier, c'était le mot château. Et effectivement, le mot château a 2 syllabes. Château. La première, c'est chat. La deuxième et dernière, c'est
to. Il fallait donc trouver des mots qui se terminaient par la syllabe to. Attention, beaucoup m'ont donné des mots qui se terminaient par le son o. Alors ça marche, ça rime avec château, mais moi je voulais des mots qui se terminent comme château, comme la dernière syllabe de château. Et la dernière syllabe de château, c'est to. Donc il fallait trouver des mots qui se terminent par to. Alors j'en ai eu quand même beaucoup, hein, super. Bravo, j'ai eu râteau, j'ai eu gâteau, j'ai eu marteau. Vous m'avez proposé bateau. D'accord. Et là, on voit tous ces mots, ils se terminent par un to qui s'écrit. Ah, excusez-moi, j'essaye de placer bien mes étiquettes. T-E-A-U. To. Le son to, il peut s'écrire comme ça dans ces mots. Et puis, il y a eu aussi d'autres propositions comme moto, toto, photo. Il y a eu aussi rototo, j'ai pas tout écrit parce que vous avez été vraiment très très efficace et je vous félicite vraiment, bravo. Et vous voyez là la syllabe to, elle s'écrit T-O-T-O. D'accord, donc on peut écrire la même syllabe de plusieurs manières différentes. Bien, aujourd'hui, le mot à faire rimer, c'est le mot drapeau. Donc on compte combien il y a de syllabes. On cherche la première syllabe du mot, on cherche la dernière syllabe du mot, et on trouve après des mots qui ont la même syllabe de fin que drapeau. On verra demain. Alors la petite nouveauté, c'est quoi? C'est une charade. Alors la charade, c'est quoi? C'est une sorte de devinette dans laquelle le mot à trouver est divisé en 2 ou parfois 3 mots que l'on appelle le premier, le deuxième, le troisième, et puis que l'on fait connaître par une petite phrase, une petite définition, une petite devinette aussi. Donc voilà, et le mot à deviner au final s'appelle le tout. Par exemple, je vous dis une charade en exemple, on va la faire ensemble. Mon premier est un minet. Mon premier est un minet. Donc ça, c'est la première syllabe du mot, et cette réponse, c'est un mot aussi. Mon deuxième est un demi-pipi. Mon deuxième est un demi-pipi. Ça, c'est la deuxième syllabe. Mon troisième est le contraire de tard. Le contraire, ça veut dire que si ce n'est pas tard, c'est... Et c'est la réponse. Et enfin, mon tout, on regarde le cirque sous mon tout. Alors, on va reprendre. Mon premier est un minet. Qu'est-ce que c'est un minet? Un minet, ça peut être un chat. Et c'était ça la réponse. Mon premier est un minet, chat. Mon deuxième est un demi-pipi. Un demi, ça veut dire la moitié. Donc la moitié de pipi, si on coupe pipi en deux, ça fait pi. Donc on a chat pour mon premier, pi pour mon deuxième. Et mon troisième est le contraire de tard. Le contraire de tard, c'est tôt. Ce qui n'est pas tard, ce qui n'arrive pas tard, arrive tôt. Et donc mon tout, c'est chat, pi, tôt. Mon tout. On regarde le cirque sous mon tout. On regarde le cirque sous un chapiteau. Le chat, c'est le minet. Pi, c'est la moitié, le demi-pipi. Et tôt, c'est le contraire de tard. Chapiteau. Alors voilà notre première charade du jour. Écoutez bien. Mon premier est le contraire de tard. Mon deuxième est le contraire de laid, moche. Mon troisième protège les mains. Mon tout est un jeu d'enfant. On en a un dans la cour d'ailleurs. Allez, enfin, pour terminer, je vous présente donc cet album qui s'appelle Crotte de nez. C'est un album d'Alan Metz. Je le mettrai on va dire, cinéma-album. Ah oui, alors je voulais d'ailleurs j'ai déjà, enfin je sais que vous allez sur les vidéos, c'est super. J'ai dû créer une chaîne du coup sur YouTube qui s'appelle Maternelle Vernodon. Maternelle Vernodon, en 2 mots,
Voilà, comme notre école. Et dans cette chaîne, donc il y a toutes mes vidéos que voilà que j'ai faites depuis le début. Et puis je vais essayer de faire un maximum d'albums en ce que j'ai appelé cinémalbum. Donc des petites versions des illustrations avec moi qui lit le texte. Comme vous avez pu découvrir Boucle d'ours ou alors l'ogre, le loup, la petite fille et le gâteau. Voilà, donc je vous invite vraiment à y aller régulièrement parce que je vais essayer d'en mettre le plus possible et le plus rapidement possible. Donc là aujourd'hui, je vais poster donc le cinéma-album de Crotte de Nez. Donc l'important aujourd'hui, c'est que votre enfant puisse visionner cet album plusieurs fois pour bien s'intégrer de l'histoire, bien s'imprégner de l'histoire, pardon, bien intégrer l'histoire. Après qu'il l'ait visionné plusieurs fois, vous allez l'accompagner dans la compréhension de cette histoire. Voilà, aujourd'hui, vous allez vraiment être dans l'échange. Et puis, dans la notion de plaisir, de plaisir, hein, vraiment que du plaisir à la lecture, c'est du plaisir. Donc, pour cela, vous allez pouvoir reprendre avec lui oralement quels sont les personnages de l'histoire, les lieux de l'histoire, ce qui s'y passe, voilà, qu'est-ce qui se passe au début, quelle est la partie qui va déclencher un petit peu tout le reste de l'histoire, la fin, etc. Reprenez bien chaque illustration. Vous allez voir, hein, c'est un album qui est vraiment très drôle, plein de second degré, plein de petites choses cachées, donc notamment dans les illustrations. Et puis, reprenez bien le vocabulaire, les expressions qui pourraient poser problème ou qui nécessitent pareil peut-être un petit peu d'échange et de compréhension, parce que beaucoup d'expressions ont un double sens. Et puis, enfin, vous verrez que je vous ai fait un petit document, cher papa et maman, pour que vous puissiez justement reprendre tous ces points. J'ai ciblé vraiment les points importants. Donc n'hésitez pas à lire ce petit document avant de parler de l'album avec votre enfant. Voilà, pour qu'il sache un petit peu de quoi ça parle et qu'on comprenne bien, puisque demain il y aura une deuxième étape de travail et que vendredi, pour toute la semaine prochaine, enfin à partir de vendredi et pour tout le week-end et le reste de la semaine, une petite activité à faire d'écriture sur cet album avec votre enfant. Voilà, je vous en dis pas plus. Eh bien, je vous dis à demain, travaillez bien, et puis si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas voilà, à m'envoyer un petit message sur le groupe WhatsApp, ou alors à m'envoyer un petit message sur mon téléphone directement. Bonne journée à tous, à demain, salut les petits loups!